Coré, fils de Ishar, fils de Kéhal, fils de Lévi, forma un parti avec Dathan et Abiram, fils d'Éleib, et On, fils de Pélet, descendant de Rouben. Ils s'avancèrent devant Moïse avec 250 des enfants d'Israël, princes de la communauté, membres des réunions, personnages notables. Et s'étant attroupés autour de Moïse et d'Aaron, ils leur dirent « C'en est trop de votre part. Toute la communauté, oui, tous sont des saints, et au milieu d'eux est le Seigneur. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur ?» Moïse, en les entendant, se jeta sur sa face. Puis il parla à Coré et à toute sa faction en ces termes. « Demain, le Seigneur fera savoir qui est digne de lui, qui est le saint qu'il admet auprès de lui. Celui qui l'aura élu, il le laissera approcher de lui. Faites ceci, munissez-vous d'encensoirs, toi, Coré, et tout ton parti. Mettez-y du feu et remplissez-les de parfums devant le Seigneur demain. Or, l'homme qui distinguera le Seigneur, c'est celui-là qui est saint. Assez donc, enfants de Lévi. » Et Moïse dit à Coré, « Or, écoutez, enfants de Lévi, c'est donc peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait distingué de la communauté d'Israël en vous admettant auprès de lui pour faire le service du tabernacle divin et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir. Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore le sacerdoce. En vérité, toi et toute ta bande, c'est contre l'Éternel que vous vous êtes ligués, car Aaron, qu'est-il pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya quérir Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, nous n'irons point. Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore t'ériger en maître sur nous? Certes, ce n'est pas dans un pays abondant de lait et en miel que tu nous as conduits. Ce sont champs ni vignes dont tu nous as procuré l'héritage. Crèveras-tu les yeux à ces hommes? Nous n'irons point. Moïse, fort contristé, dit au Seigneur, n'accueille point leur hommage. Je n'ai jamais pris un seul d'entre eux, son âne. Je n'ai jamais fait de mal à un seul d'entre eux. Moïse dit à Coré, toi et tout ton parti, soyez devant le Seigneur, toi et eux, ainsi qu'Aaron demain. Prenez chacun votre encensoir, mettez-y du parfum et apportez devant le Seigneur chacun votre encensoir. 250 encensoirs, toi aussi et Aaron, chacun le sien. Ils prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, le couvrirent de parfum et se placèrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Coré avait ameuté contre eux toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. « Séparez-vous de cette communauté, je veux l'anéantir à l'instant. » Mais ils tombèrent sur leur face et dirent, « Seigneur, Dieu des esprits de toute chair, quoi, un seul homme aura péché et tu t'irriteras contre la communauté tout entière ?» Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Parle à la communauté et lui dit, « Écartez-vous d'autour de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se releva et alla vers Dathan et Abiram, suivi des anciens d'Israël. Et il dit à la communauté, « Retirez-vous de grâce d'auprès des tentes de ces pervers et ne touchez à rien qui leur appartienne, si vous ne voulez périr pour leurs méfaits. » Et ils s'éloignèrent de toutes parts de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram, tandis que Dathan et Abiram s'avançaient fièrement à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs jeunes enfants. C'est tout. C'est fini. Et voilà. Merci. Je descends.
Shabbat Shalom. Dans l'extrait que nous venons de lire, nous voyons la révolte de Korach et on nous précise dans le premier verset qu'il était dans le fils de Yitzhak et le fils de Kehat, qui était une famille de Lévi. Comme vous le savez sans doute, les Lévis, c'était la tribu qui avait pour fonction de s'occuper des besoins du sanctuaire, donc de tous ses ustensiles et de la tente d'assignation, etc. Mais est-ce que vous savez, parmi les Lévis, quelle était la tâche spécifique de la famille de Kehat? C'est la colle. Bon. Alors, je sens qu'il n'y a pas trop d'inspiration. Alors, si tout le monde donne sa langue au chat, je vais vous donner la réponse. La famille de Kehat avait pour fonction de transporter tous les ustensiles du sanctuaire sur l'épaule. Donc, d'une étape à l'autre, eh bien, c'est eux qui devaient tout porter. Ils n'avaient pas le droit à des charrettes, ni à des ânes, ni à rien. C'est eux-mêmes qui devaient porter les ustensiles. Et on nous dit qu'avant que la famille de Kehat, donc des hommes de 30 à 50 ans, plus précisément, ne viennent prendre les objets quand il fallait se déplacer, Aaron et ses fils, donc les Kohanim, enveloppaient tous les objets dans des étoffes, afin que les hommes de la famille de Kehat ne touchent pas directement les objets sacrés, dans l'idée que si jamais ils les touchaient directement, ils risquaient la mort. On a en effet dans le Tanakh quelques histoires où des personnages touchent, par exemple, l'Arche Sainte et sont foudroyés sur place parce qu'ils ne sont pas censés entrer au contact direct de ces objets. Et non seulement cela, mais ils ne devaient même pas voir les objets avant leur emballage. D'ailleurs, à la fin du passage dans le chapitre 4 du livre des Nombres qui décrit tout cela, on nous dit, donc, où on a l'Éternel qui s'adresse à Aaron et à ses fils en disant faites attention à ce que les enfants de Kehat ne soient pas retranchés du peuple en voyant les objets sacrés, les objets du sanctuaire, avant qu'ils ne soient emballés. Donc finalement, nous avions ces hommes, donc de la famille de Kehat, qui devaient transporter dans le désert, sous la chaleur, sur leurs épaules, de très lourds objets en or et en métaux précieux, sans jamais pouvoir ni les voir, ni les toucher, puisque seuls les Kohanim avaient ce privilège de pouvoir voir et toucher ces objets. On peut imaginer que pendant ces longues marches dans le désert, Korach avait le temps de ruminer et de réfléchir et de se dire quand même, ces Kohanim, ils nous prennent vraiment pour des ânes. Et donc, on peut imaginer que sa rancœur a pu se nourrir de ces longues marches dans le désert, à porter des objets qu'il n'avait pas le droit de voir, et dont il connaissait toute sa importance, de se savoir finalement séparé du sacré par une mince étoffe de tissu, mais sans pouvoir la franchir, ce qui devait être encore plus frustrant et énervant que de n'y avoir pas du tout accès. Donc, ce n'est sans doute pas étonnant si c'est Korach, un de ces hommes, qui s'est rebellé et s'est dit, après tout, pourquoi moi je n'aurais pas le droit, comme Aaron et ses fils et les Kohanim, d'avoir un accès complet au sacré. Et bien sûr, il a pu convaincre dans sa révolte des gens de la tribu de Ruben, puisque Ruben, comme on le sait, était le fils aîné de Jacob, et donc les descendants du fils aîné pouvaient se dire, finalement, peut-être que ça aurait dû être nous, les Kohanim. Donc parmi ceux qui ont lancé cette rébellion, il y avait uniquement des personnes qui pouvaient prétendre à la prêtrise ou pouvaient avoir des raisons de vouloir un petit peu plus qu'ils n'avaient déjà. On nous décrit que c'était des hommes importants qui étaient reconnus dans la communauté et, comme on le sait très bien,
plus on en a, plus on en veut. C'était eux et pas les gens du peuple, on va dire, qui voulaient avoir donc les privilèges d'Aaron et des Kohanim. Vous savez que cette révolte va très mal se terminer, puisque la terre va engloutir Korach et les révoltés. Ainsi, eux qui voulaient s'élever plus haut que Aaron et ses fils, finalement descendront 6 pieds sous terre, de manière un peu brutale. Et donc, on voit que leur ambition n'aura pas porté ses fruits, au contraire, aura été destructrice. En plus de cela, on voit qu'ils n'ont pas été engloutis seuls, mais avec leur famille. Et donc, les gens dont ils auraient eu la responsabilité ont subi aussi les conséquences de leur ambition. Ceci montre que se révolter contre des injustices est parfois nécessaire, mais que avant de se révolter contre quoi que ce soit, il peut être bon de bien faire une introspection sur ses propres motivations. En effet, la révolte de Korach était motivée par la jalousie, par l'ambition, par la volonté de se hisser sur la place d'un autre, et par finalement des sentiments assez négatifs, de rancœur, de mécontentement, mais n'était pas vraiment motivé par la recherche d'un bien commun. Sinon, certainement que Korach, s'il était vraiment soucieux du bien de l'ensemble des Hébreux, et notamment de sa propre famille, s'y serait pris complètement autrement pour essayer d'avoir des explications sur cet état de fait. Est-il normal que seuls vous, les Kohanim, ayez accès au sacré? Pourquoi nous autres, les enfants de Kehat, devons-nous simplement transporter les objets comme des ânes? Il aurait pu faire part de son mécontentement, de son incompréhension, mais en cherchant des explications. Et l'issue de toute cette rébellion aurait sans doute été complètement différente. Demain, Ethan va également commenter cette paracha et pourra nous expliquer plus en détail l'importance d'une bonne communication et du dialogue dans les communications humaines. Et donc, toujours est-il que si parfois il est nécessaire de remettre en question l'ordre établi, il est important de le faire intelligemment et en gardant à l'esprit toutes les personnes dont on pourrait avoir la responsabilité et qui pourraient subir les conséquences de notre trop grande ambition si elle s'exprime de manière inappropriée. Et je vous souhaite donc un très bon Shabbat et encore Mazal Tov à Ethan et à toute sa famille.